Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions être là encore ce matin. Topamboli Nzambe oyo asali etenga na yo tokutama na esika be prendre place au nom de Jésus. Bino bako bofandi kuna donc ba place de nous condamné na sima toté. Les chaises sont vides, vous pouvez aussi avancer devant pour remplir les chaises qui sont devant. S'il y a beaucoup de monde, ça se comprend. Mais ceux qui battent bazate, biso bako tous na sima to poussi liboso. Kolo a la biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans la présence de Dieu. Car la Bible dit qu'il vaut mieux un jour dans son parvis que 1000 ailleurs. Le temps que nous consacrons pour le Seigneur, ce n'est pas un temps qui est perdu, mais c'est un temps que le Seigneur nous le rendra. Tango oyo to zopese pa na Nzambe na biso ezali tango oyo tozobongisa te, mais ezali tango oyo Nzambe ye moko akoyeba na ko récompenser biso to na kofutaka biso. Alléluia. Amen. Alors Dieu a mis dans mon cœur que je puisse partager avec vous ce matin la parole de Dieu dans l'épître des Romains au chapitre 3, mokanda ya Baroma mokapo ya misatu banda na nzela na tukumi bale na liboso. Romains chapitre 3, verset 21 au 26e verset. Est-ce que nous avons trouvé? Amen. Viens, tu peux lire au nom de Jésus. Romains 3, 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Justification par la loi en Christ. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence entre tous ceux qui ont péché et ceux qui sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire. Merci. Par ceux qui le croyaient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. 26. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Teutangi na kombo na nkolo Yesu. Sasa ipi nde Nzambe amonisi boyenge bene na ye libanda na mibeko. Ata mibeko pe basakoli batatolaki po na yango. Boyenge bene yango na Nzambe ezali po na bandimi nyonso na nzela na kondima Yesu Kristo. Mpo ete kokabwana ezali te. Bato nyonso babungi mpe bazangi nkembo na Nzambe. Balungi bobele pona likabo na ngolu na ye na nzela na lisiko.
lizali kati na Yesu Kristo. Nzambe asemboli ye lokola mbondi mpona baoyo bazali kondima mpona makila na ye. Na likambo oyo Nzambe alingaki komonisa boyengebene na ye. Na motema molai na ye atiki masumu masalaki bato na tango na kala. Tukumibale na mutoba. Ete amonisa boyengebene na ye na tango oyo bongo azali komonisa ete azali moyengebene mpe akolongisa moto nani akondima Yesu. Tupeti maboko makasi na lukumu na Nzambe. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé La justification par la foi. La justification par la foi. Dieu pourvoit au salut. Nous venons de lire l'épître aux Romains que l'apôtre Paul nous a écrit. Et Paul aimerait tout simplement nous dire, où Paul a déclaré que tous les humains étaient pécheurs. Bisoban soba o dozali batna mokili katna sena mokili oyo tozali ba sumoki. Alléluia. Alors sokinga na yo tozali ba sumoki ezali difficile pour toyebana ko kokisa ba critères o ezali ya malamu po ete Nzambe azala satisfait na yango. Paul déclare que tout homme est pécheur, ou tous les humains, dirais-je, étaient des pécheurs et ne pouvaient satisfaire les critères de droiture de Dieu inscrits dans la loi naturelle. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi de Dieu, et il y avait aussi la loi de Moïse, qu'on appelle la loi mosaïque. Alléluia. Amen. Alors, chaque personne qui transgressait cette loi, il était puni. Mais là, avec les écritures que nous avions lues là, Paul dit, mais maintenant, la justice de Dieu dont témoigne la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Vous et moi, nous étions condamnés. Vous et moi, nous étions des pécheurs. Nous étions privés à la gloire de Dieu à cause de nos péchés. Mais à présent, nous avons eu la grâce d'accepter Jésus dans nos vies, de donner nos vies à Jésus, et nos péchés nous ont été pardonnés. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Donc, il y a la loi naturelle, pardon, et la loi mosaïque. Le péché est entré dans le monde et c'était universel. Ce n'était pas les Africains qui ont péché, ni les Européens, ni les Asiatiques, les Américains, mais le péché, il est universel. Il y a un homme qui a péché. Or, à travers le péché universel, il y a eu aussi le salut qui est universel, qui est venu à tout le monde. Et dans le biko oyaki na mokili mobimba na moto nyonso oyo akondima Yesu Christ lokola mokonzi peye. Alléluia. Amen. C'est tellement important de donner ou d'offrir ta vie à Jésus pour que toi tu sois justifié de tes péchés. Alléluia. Amen.
Or, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es toujours condamné. Vous savez, quelqu'un qui a été déjà condamné par la justice, et si la personne est déclarée qu'il est justifié, la joie que la personne a, personne ne peut la définir, cette joie-là. Wow. Je prends un exemple banal. Tu commets une faute de circulation, par exemple. La décision tombe, vous avez 6 mois de retrait de permis. Vous avez le permis de conduire pendant 6 mois. Or, moi, si j'ai un retrait de permis, je perds aussi l'emploi. Je suis le permis, moi, je suis exact, ici. Alors, d'après la loi de la circulation, tu peux encore faire un recours par rapport à la condamnation au Bakatelio. Et là, tu attends les recours que tu as fait par exemple. Alors, la décision, elle tombe. Au lieu de 6 mois de retrait de permis, on te dit, écoute, monsieur, vous avez qu'un mois de retrait de permis, et puis, vous allez faire les cours à l'OCN là-bas toute la journée, et puis payer, je ne sais pas, cela dépend des montants, et puis cela dépend, il y a salaire au Yozoaka. Si tu gagnes 10 000 francs par mois, tu vas payer encore plus. Donc, cela dépend de ton revenu mensuel. Alors, tu vas voir quel est le soulagement que toi tu auras. Toi qui étais condamné pour 6 mois de retrait de permis, et tout d'un coup, tu as 1 mois de retrait, et puis tu as 1 jour à l'OCN pour suivre les cours. Tu dis, waouh, je suis vraiment très content parce que ma condamnation, on l'a diminuée. Or, si nous venons dans la vie chrétienne ou dans la foi, Paul déclare que tous les humains ont fauté ou nous avons péché. C'est à travers Adam et Ève que le péché est entré dans le monde. Et ce péché, je disais, il est devenu universel. Que tu veuilles ou pas, quand tu es né, tu es automatiquement pécheur. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Or, à présent, l'apôtre Paul est en train de nous décrire là, ce que nous avions lu, le plan bienveillant de Dieu. Thomas Paul a dit comme la biso maloba oya madame na mabongisi onzamba bongisi pona tina na batu na mokili pete bango bazwa bokonzi na seko. Et bokonzi na seko oyo ndenge na lobi na sekuna tozwi yango na nzela na Yesu Christ. C'est Dieu le Père qui a pourvu au salut des humains sur la terre. Si nous voyons dans l'évangile de Jean 3,16, on le dit, on le répète, c'était un verset de l'évangélisation. Quand tu veux aller évangéliser quelqu'un, quand tu veux parler de Jésus à quelqu'un, c'était le verset clé qu'on apporte aux gens. On dit, vous savez, qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, afin qu'il croit qu'en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cela veut dire que sans Jésus, l'être humain n'a pas la justification. Vous comprenez juste là? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous regardons dans les versets que nous avions lus là, Paul commence par maintenant. C'est au début là au verset 21. Na lingala balumini papa bandi ndengeni. Na verset. Na 21 wana babandi Paul abandi na lobani. Alobi sasa ipinde Nzambe amonisi boyengebene na ye libanda na mibeko. Alors ebandi na sasa ipi en lingala. En français, ça veut dire ça y puis c'est maintenant. Maintenant, oui, ça y puis. Alléluia. Amen. Donc,
Maintenant, Paul commence ces textes. Il dit, mais maintenant. Cela annonce un contraste par rapport à la personne qui aimerait être justifiée. Donc, mais maintenant, avant nous étions condamnés, avant nous étions privés de la gloire de Dieu, mais maintenant, Christ m'a justifié. On chantait un chant en Afrique. Je suis dans la joie parce que Christ m'a libéré. Ah, ça chauffait. Vous savez, nous, on louait le Seigneur. Les tam-tams, on n'avait pas de tam-tams comme ça. Les matins déjà, c'est lui qui joue les tam-tams. Il vient, il prend des cartons, il lime le feu, il va chauffer là. Là, on a des réglages là. Mais nos tam-tams, à nous, il n'y a pas de réglages. Les réglages, c'est fait par les mains. Bah, tu poses Yamalam, et on met le feu, et puis ça chauffe. Quand tu commences à jouer, aïe, 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 aïe. C'est pour ça que vous allez voir en Afrique, quand on met la louange, même si tu ne danses pas, tu dois danser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ça chauffe là-bas. On chantait, non, je suis dans la joie parce que Christ m'a libéré. Alléluia. Le Seigneur m'a sauvé. Et c'est salut-là, c'est Dieu qui l'a pourvu pour nous. Donc, il est tellement important, mes frères et sœurs, de donner ta vie à Jésus. Or, aujourd'hui, les gens, ils s'en moquent. Ils s'en foutent complètement. Ils ne veulent même pas dirais-je. Baboyi na bango, opesa bavi na bango pana Yesu. Et ils pensent être un jour justifiés. C'est archi faux. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne ment pas. Dieu ne se contredit pas par rapport à sa parole. Quand j'ai médité cette parole, j'ai vu que dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Mais est-ce que ces gens-là seront sauvés? J'ai vu que ces gens-là étaient sauvés parce qu'ils avaient la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu, ils ont été sauvés. Et mais cette parole de Dieu qui était au commencement, cette parole de Dieu que nos prédécesseurs ont écouté et obéi, à notre époque, cette parole a revêtu une chair humaine qu'on appelle Jésus. C'est la raison pour laquelle Christ va se présenter que je suis la parole faite chair. Et tout cela parce que Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas vécu l'époque de Dieu a tant aimé le monde, nos prédécesseurs, nos ancêtres. Mais ils avaient la loi naturelle. Et ils avaient aussi la loi de Moïse. C'est comme partout, il y a des règles, il y a des lois. Sans la loi, sans des règles, qu'est-ce qu'on dit? Lors, quand il n'y a pas la loi, c'est quoi? Hein? Tout le monde commande, tout le monde fait ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Je peux rouler à 200 km à l'heure, tu m'arrêtes. Mais si vous êtes en infraction, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous roulez à 200 à l'heure. Je dis, mais oui. C'est interdit où? S'il n'y a pas d'interdiction, s'il n'y a pas de panneau, je ne serai pas condamné. Alléluia. Amen. Alors, pour que les autorités qui régulent la règle de la circulation, pour qu'ils ne soient pas, comment dirais-je, contredits, partout il y a des panneaux de signalisation.
je pense 10 ans, 15 ans passés, il y a un automobiliste qui est entré dans la ville de Fribourg à l'époque. C'était 50. Et lui, il était amendé, il a fait un recours. Je lui ai dit non, il n'y avait pas les panneaux de signalisation. Là où moi je suis passé, il n'y avait rien. Et il a gagné. Ils ont fait des enquêtes. Et effectivement, il n'y avait pas les panneaux de 50. Il a été, comment on dit, justifié. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok, ils ont pris les panneaux 50. Paf. Comme ça que chaque conducteur qui entre là, il voit que non, là c'est 50. Même si dans la théorie, il y a pas de la route, on sait que dans les localités c'est 50. Et maintenant ça change, c'est 30. Et dans d'autres villes c'est 20. Il y a même, j'ai vu en Allemagne, il y a même des villes à 10 à l'air. Alléluia. Amen. Et c'est tout signalé. Parce que tu ne peux pas dire que je n'ai pas vu. Donc, à cette époque-là aussi, et ils avaient la loi de Dieu, les 10 commandements, n'est-ce pas? Tous ceux qui n'obéissaient pas, ils étaient punis. Et nous avons la grâce, mais nous n'arrivons pas à saisir cette grâce que nous avons. Nous ne voulons pas donner nos vies à Jésus. Il y a des fois on dit, je donne ma vie à Jésus, mais c'est seulement des paroles, en théorie comme on dit. Vous savez, quand tu apprends des choses de la théorie, quand tu vas vouloir mettre ces choses en pratique, ce n'est pas la même chose. Vous êtes d'accord? Alléluia. Amen. On te dit, bon, je vais t'apprendre à faire de la semoule, par exemple. Ok. Tu mets de l'eau chaude et ça va bouillir, tu prends la semoule, tu commences à tourner, tu vas tourner. Si tu veux mettre du fécule, tu mets du fécule. Après, au bout de 2, 3, 4 minutes, la semoule, elle est prête. Tu as compris? Oui. Alors, tu passes à la pratique, tu commences, ça fait des petits boules comme ça, c'est tout. Mais comment tu as fait? Mais je peux pas. C'est en répétition, en répétant, que tu vas apprendre. Donc, Jésus, il est la solution pour que nous puissions être justifiés. Et ça, ce n'est pas un homme qui l'a voulu, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Comment est-ce que nous pouvons, le lengenini, justification wana? Comment est-ce que nous pouvons acquérir cette justification? Cette justification, nous pouvons l'acquérir tout simplement par la foi. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Toi, tu entends quoi? Il y a des gens qui sont spécialistes pour faire des lectures. Il y a des livres. Mais qui n'arrivent pas à lire la Bible. Mais ils se prétendent être un enfant de Dieu. Comment ta foi va croître? Comment est-ce que tu auras la foi en Jésus-Christ, lui qui est la parole faite chair, si tu ne médites pas sa parole? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 On ne demande pas de se renfermer dans ta chambre, autant la Bible 24 heures, c'est 24 heures. J'ai dit à quelqu'un, mais il faut arrêter d'être spirituel 24 heures, c'est 24 heures. Est-ce que Dieu t'a dit d'être spirituel 24 heures, c'est 24 heures? Hein? Tu appelles, on a bondé là, on a sambe là, on a tanga Biblia, on a la adoration. Dieu nous a donné 24 heures. 8 heures de sommeil, 8 heures pour travailler, et les 8 heures c'est pour toi. Tu t'organises avec mes 8 heures, qu'est-ce que je vais faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as aussi le temps d'aller te promener aux hommes pépé, dans les bandes, c'est important. Moi j'avais un frère, tellement il était spirituel, il marchait dans la sanctification,
Aïkobala na 51 ans. Quand il voyait une fille devant nous, il dit, au nom de Jésus, chasse l'esprit de l'impudicité, loin, loin. Il était tellement spirituel, et cette crainte, et Bota Racine, qu'il n'arrivait même pas à dire à une femme que non à Lingio. Il était tellement spirituel. Aujourd'hui, l'évangéliste, il est en Angola. Et c'est la famille qui a poussé qu'il faut battre la caca. Et lui, ça ne lui disait rien. Amen. Amen. Je dois aussi suivre les informations à la télé. Pour savoir ce qui se passe dans mon qui, les gens importants. Bible le bien c'est bon de la bonne nation. Toi, tu ne suis pas ce qui se passe. Comment tu peux intercéder? Seigneur, garde-moi. Seigneur, donne-moi un mari. Garde mes enfants. Donne-moi du travail. Garde-moi sur le travail. Ma famille. Égoïste que tu es, tu oublies pour prier pour la nation. Alléluia. Amen. Égoïste que tu es, tu oublies pour prier pour les malades. Égoïste que tu es, tu oublies pour prier pour les autorités. Vous voyez, c'est des petites choses qu'on oublie. Seigneur, garde-moi si le Dieu de travail. Tout ce qui te glorifie pas dans moi. Au nom de Jésus. N'appelle moto. Amen. Tu mets des choses qui ne répètent pas. Est-ce que tu as prié pour ton pasteur? Hein? Alléluia. Amen. Amen. Si c'est 19h30, mets la télé là, l'information. Aujourd'hui, en Suisse, qu'est-ce qui se passe en Suisse? Qu'est-ce que la politique dit? Qu'est-ce que les autorités disent? Mais vous allez voir que beaucoup de choses, on ne connaît pas. Et quand tu ne connais pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne connaît pas quelque chose, c'est quoi? C'est la magie. La loi, ils ont changé. Tu ne connais pas tes droits. Et si tu ne connais pas tes droits, qu'est-ce qu'on fait? On te marche là-dessus. Alléluia. Donc, et l'oko est loco, et zanango yango. Là, après l'église, on va vaguer dans d'autres occupations. Vous savez, il y en a des gens qui ont décidé, je ne viens pas à l'église parce que j'ai mes occupations. Et ces occupations ne sont même pas, ce ne sont même pas professionnelles. Amen. Mais, qu'est-ce que tu veux faire? Non. Chacun fait son choix. Mais ce qui est vrai, la Bible dit, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie sauve. Et c'est Jésus, ce n'est pas seulement en parole. Parce que Jésus lui-même, il a dit, ne soyez pas seulement les gens qui écoutent la parole de Dieu, mais soyez les gens qui écoutent et qui font quoi? Qui la mettent en pratique. Alléluia. Ah, mais pasteur, aujourd'hui tu as bien prêché. Mais oui, j'ai bien prêché. Mais est-ce que Malobawana Yokocha on a mis ça là? Si tu la mets en pratique, tu seras béni et ta vie va être changée. Alléluia. Amen. Donc Dieu a tant aimé le monde, il nous a envoyé Jésus, c'est lui qui est venu nous justifier de tous ses péchés. C'est pour cela quand moi je regarde l'œuvre de la croix, peut-être toi tu ne regardes pas, tu vois des choses différemment que moi. Moi je regarde les souffrances que Jésus a subies à la croix au mont Golgotha. Alléluia. Amen. Amen. En Afrique, quand nous sommes nés, nos papas n'ont pas assisté à l'accouchement de sa femme. Mais en Europe, quand ta femme veut accoucher, peu importe là où tu es, vient, ta femme veut mettre au monde ou assister à l'accouchement. Et quand tu vas assister à l'accouchement de ta femme, tu vas encore respecter ta maman. Alléluia. Parce que c'est une souffrance
pour mettre un enfant au monde. Alors là, ça change, bien aimé. J'ai des personnes qui ont dit non, désormais, à partir d'aujourd'hui, il faut respecter les mamans parce qu'ils souffrent. Amen. Amen. Dès la maternité, elle commence à... Dès qu'elle est tombée enceinte, elle souffre. Moi, ma femme a eu, la Sainte Élodie, elle a commencé à tomber malade depuis la première semaine jusqu'à la 6e mois. Malade, tous les jours. On disait, mais cette grossesse ne va pas arriver au terme. Ça, c'est la souffrance qu'elle a subie pour avoir cette fille-là qu'on a. Et moi, je réalise comment est-ce que Christ a souffert à la croix au mont Golgotha pour moi. Alléluia. Amen. On l'a tabassé, bien aimé. Regarde comment toi tu te fâches quand on t'insulte. Alléluia. Amen. Quand on te fait comme ça. Tu es fâché, non? Pourquoi tu es fâché? Mais tu as vu comment il m'a traité? Il m'a fait un doigt d'honneur. Mais Christ, on l'a tapé, on l'a insulté. On a même, comment dirais-je en français, on a craché sur lui, voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me montrer un doigt d'honneur. D'accord, je m'en fous. Mais me cracher dans les langues. Hein? Mais Jésus, on a craché sur lui. À cause de l'humanité tout entière. Alléluia. Amen. On l'a craché sur lui à cause. Il y a l'Église et Christ. Mais comment est-ce que nous les payons en retour? Là, je parle avec les jeunes, là. Vous dites quoi, vous? Avec la monnaie des saints? Des singes. Tellement on est ingrat devant Jésus. Et on prétend être justifié, sauvé. Non. Jésus n'a pas regardé ses intérêts. Lui qui était Dieu, lui qui pouvait stopper ce qui arrivait, mais il s'est fait laisser faire à cause de moi, bien-aimé, à cause de vous. Et quand il pense à ça, quand il pense à cette douleur que Jésus a subie, pour que vous et moi nous soyons justifiés, sauvés, rien ne m'empêchera à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça, moi, rien qui peut m'empêcher pour servir le Seigneur. Je sacrifie mon corps, ma santé, pour Dieu. Le jour où ça ne va plus, c'est la santé qui ne va plus, c'est le corps qui ne va plus. Dieu lui-même il voit. Mais pendant que mon corps peut encore faire servir le Seigneur bien-aimé, je dois lui servir. Parce que c'est l'engagement que j'ai pris devant lui. Amen, amen, amen. Alléluia. Au Calais, vous voyez l'église, c'est le seul qui m'a commencé à la baba qui est ça la tête. Hein? Vous pensez ça? Ils vont là, même à l'heure, même avant 15 minutes. Même s'il travaille, il fait comme ça. Mais qu'il soit là. Mais dans ma Kamuna Nzambe, on sacrifie toujours Jésus. On oublie que c'est lui qui nous a justifiés. Et c'est lui qui nous a sauvés. On était ligotés par Satan. Mais Christ nous a libérés de la puissance magnifique. Il t'a donné la vie, il t'a donné la santé, le travail, l'intelligence, les diplômes, le travail, les maris, les enfants, les ministères, dirais-je. Et à combien plus forte raison?
que je ne sois pas reconnaissant, c'est Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Moi, j'ai passé des semaines malade. Hein? Ceux qui ont parlé avec moi, ils savent que j'étais malade. Hier, on a eu le mariage. Depuis 13 heures, ma salle de fête. Et aujourd'hui, je suis là. Et dans quelques heures, je serai à Zurich. La nuit, je dois revenir. Et demain, je vais travailler. Mais je pouvais dire aussi qu'il n'y a rien existé. Parce que la raison qui m'amène à Zurich, c'est une raison qui est valable. C'est un décès. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais la personne qui m'a fait réveiller, c'est Jésus, c'est Dieu. Il y a mon alinga la balobi, Yesu liboso, nyonso, asima. On les chante bien. On danse avec ça, on entre avec ces chansons. Mais est-ce que nous les mettons en pratique? C'est ça le problème. Dieu a pourvu à notre salut. Et le salut ne vient que de Jésus. Pas avec des millions, pas avec des richesses, des héritages, mais le salut vient à travers Jésus. Le péché est entré à travers une seule personne qu'on appelle Adam, mais le salut est venu avec une seule personne qu'on appelle Jésus de Nazareth. Nous acclamons très 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 fort le Seigneur. Et je disais que la justification provient de la foi en Christ. Et la justice de Dieu, elle est accessible à tout le monde. Amen. Or, dans le monde, la justice, elle est deux poids, deux mesures. Amen. Vous avez des Blancs avec vous, avec des Africains. Quand il y a un problème, la police arrive, oh, mais c'est pas moi, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. Pour qu'il y ait la justice, deux poids, deux mesures. Il y a toujours des partis pris. Mais devant Dieu, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il n'y a pas. Devant Dieu, la justice de Dieu, elle est accessible à tout le monde. À chaque être humain. Africain, européen, asiatique, américain. La justice de Dieu, elle est accessible à tous. Amen, amen. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu pour l'humanité tout entière. Il a répondu à l'invitation de Dieu. Il a dit, Père, envoie-moi pour aller sauver cette nation. Amen. Et quand on parle de la nation, c'est l'humanité tout entière. C'est pour cela que Paul commence au verset 21. Il dit, mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoigne la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. Or, à l'époque, tu commettais l'adultère, hein? Non, on ne te condamnait pas. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des péchés qui paraissent que c'est grave. Mais tu sais, quand tu prends de l'alcool, que pour un enfant de Dieu, c'est pas bon, non? Ça, vous le savez? Hein? Oui ou non? Oui. Après, viens lui dire que c'est pas bon de prendre l'alcool. Ah, mais pasteur,
Yo moniga lisumba omela masangara. Ok. Quelqu'un qui a commis un meurtre, c'est visible à tout le monde. Et c'est grave. Alléluia. Amen. Ah, mais il a, c'est pas normal, mais il a abomi mon tout, mais quand même. Mais tous ces péchés que les autres ne voient pas, qui ne sont pas prévisibles, ça nous condamne aussi. Alléluia. Amen. Quand tu as de la haine avec quelqu'un que personne ne peut voir en ton cœur, c'est pire encore. C'est pour cela que Jésus dit, quand tu prends un couteau, même si tu n'as pas mis le couteau à la personne, tu l'as déjà tué. Amen. Si tu dis, tu envies quelqu'un, tu dis, oh, ben cette fille-là, elle est tellement jolie, waouh. Bible et lobby, tu as commis l'adultère avec la personne. Et Dieu seul sait ce qui se passe en catimini, que nos yeux ne peuvent pas voir, que Dieu seul voit. On est condamné d'une manière tantôt d'une autre. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a envoyé Jésus pour nous libérer de toutes ces choses. Et quand je pense à ça, bien-aimé, quand je pense à ça, quand je pense à l'œuvre de la croix, oh, je dis comme Paul, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu le Père? Alléluia. Amen. La fatigue, la nudité, la misère, la souffrance. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Jésus ou de Dieu? Malheureusement, l'Église aujourd'hui a oublié les valeurs de la foi. Amen. Amen. Et ça va s'empirer. Ça va s'empirer. La Bible dit que tout ce que nous sommes en train de vivre n'est qu'un début. C'est comme maman dans la zémi, douleur et enfantement et bandit. Mais tu ne vas pas enfanter tout à l'heure. Peut-être c'est dans 2 heures, dans 30 minutes. Il y en a des mamans qui ont fait toute la journée. Elle a des douleurs, mais l'enfant ne vient pas. Bien-aimés, soyons des bons côtés. Ne suis pas le monde. Ne suis pas ton entourage. Ne suis pas ta famille non plus. Parce que le jour où tu vas être devant Dieu, ni ton père, ni ta mère, ni tes potes, ni ta femme, ni tes cocos, je ne sais pas quoi, ni ton employeur, je ne sais pas quoi, ne sera pas là. Nous serons tous seuls devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Parce que si tu regardes la personne qui est à côté de toi, tu vas tomber. Mais regarde l'œuvre de Jésus. C'est Jésus qui est venu pour nous justifier. C'est Jésus qui est venu pour ôter les péchés du monde. Oh, Jean-Baptiste a vu Jésus. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte les péchés du monde. Nous étions esclavages de Satan. Nos vies dépendaient de Satan. Mais quand nous avions écouté la voix de Jésus nous parler, on a pris une décision ferme de donner nos vies à Jésus. Et qu'est-ce qui peut nous séparer de cet amour? Amen. Amen. Alléluia. Amen. La justification par la foi. Tous ont péché et tous ont besoin de Christ.
Nous étions tous condamnés hier, mais Jésus nous a libérés. Et tu dois être dans la joie. Amen. Amen. Tu peux manquer des moyens financiers aujourd'hui, mais je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai parlé avec des collègues qui me disaient, si j'ai gagné des millions, moi, je ne travaille plus. Je lui dis, c'est ce que tu dis. Mais quand tu auras 1 million, tu vas vouloir avoir 1,5 million. Et quand tu auras 1,5 million, tu vas vouloir avoir 2 millions. Je lui ai dit, mais à quoi est bon à un homme de gagner tous les biens de ce monde et à la fin, il perd son âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, mais on est né avec les mains vides. Et le jour où nous allons rentrer, nous rentrons aussi avec les mains vides. Quand tu décèdes, ici en Europe, et que l'hôpital déclare ton décès, tous tes comptes bancaires sont bloqués d'office. Hein? Vous le savez? C'est d'office. Tes enfants peuvent aller retirer l'argent et vous bimater. Parce que l'hôpital a déclaré que X est mort. Tu laisses tes millions pour qu'on puisse faire des funérailles. Bon, ici, les Européens, ils sont organisés quand même. Hein. Ils font des assurances. J'ai vu une maman qui avait déjà payé son service des funérailles. Je dis, écoute, Roger, moi j'ai tout fait. Je ne veux pas que mes enfants puissent souffrir. La vérité, pas va souffrir. Ce qui n'a confié. Bon, on a déjà une personne à pompe funèbre, mais j'attends seulement la mort. Je lui dis, Marie-Jeanne, calme-toi, les jours viendra. Ah, mais j'en ai marre, je ne peux plus. Je dis, attends, c'était pas encore marché jusqu'à Ria là-bas, 2 km, c'est déjà un plus, ça. Ah, mais non, mais moi je ne veux plus vivre. Et la dame, elle est décédée, ça fait une année. Mais elle avait tout préparé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour nous démontrer. Même quand tu travailles, tu produis, c'est bien, les patrons sont jusque-là, ils rigolent jusque-là. Là. Parce que tu es productif. Mais quand tu tombes malade, que tu ne peux plus produire, on te dit même plus quand ça va, non? Tu viens là, c'est comme on ne t'a même pas vu. Mais tu as tout donné, hein? Tout donné. Mais tellement l'être humain restera humain, il oublie vite. Mais Dieu, il n'oublie jamais. Tout ce que nous faisons pour lui, il nous les rendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici-bas, Bible le dit que là-bas, tu n'as ici. Et là, dans le futur, tu auras hérité le royaume. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous savez qui l'a dit? Christ c'est qui a dit ça? Les disciples, ils étaient aussi comme nous, non? Ils ont tout abandonné. Alléluia. Pierre, il était pécheur. Il a tout arrêté. Matthieu, il était qui? Qui connaît? C'est celui qui tenait les comptes, les finances. Il travaillait là-bas, dans Joseph Kounan. Pas qui va nous sembler là-bas. Joseph. Il travaille là-bas, le Fribourg. Tu sais ce qu'il travaille là-bas? Il travaillait dans les impôts à l'époque. Donc il avait un bon travail. Mais Jésus ne lui a pas parlé. Jésus ne lui a pas dit, répands-toi. Mais il a vu Jésus, juste un regard.
Alléluia. Amen. Foudre, hein? Coup de foudre. Je t'ai vu seulement comme ça, moi. Coup de foudre. Matthieu, ni si on écouté dans Jésus, la Bible dit il a tout arrêté. Il a suivi Jésus. Il y avait encore d'autres disciples. À cette époque-là, si moi je suis Jésus, j'ai dit aussi à mon frère, hey, Yaïnda, hop, suivons Jésus. Et le frère, il vient. Tu vas regarder qu'il y avait Pierre, il y avait son frère, il y avait... comment tu changes. Mais c'était la famille qui suivait Jésus. Ils étaient aussi inquiets. Une fois, ils posent la question à Jésus. Maître, nous avons tout abandonné. Nos familles, notre travail. Nous t'avons suivi. Dis-nous. Qu'est-ce que nous aurions en retour? Et Jésus a rigolé. Il a regardé, il a dit, ici-bas, vous serez des personnes heureuses. Et dans le futur, vous allez hériter les royaumes. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu vas voir. Mutu oya sambe la kama solo. Ko vivre na scène mokili oyo, eza toujours différente na bato mususu ba yeli nzambe te. Amen. Amen. Même s'il a des problèmes, des difficultés, Dieu, il pourvoit toujours. C'est pour cela qu'on met un conseil gratuit. Vous, la jeunesse, accrochez-vous à Jésus. Mettez Jésus en première position. Et le reste, vous-même, vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a libérés parce que nous tous nous avions péché, comme j'avais dit. Et j'ai dit, le salut est disponible pour tous de manière équitable. Quel que soit l'arrière-plan que toi tu as. Même si tu es millionnaire, tu es riche, tu es noir, tu es blanc, je ne sais pas quoi. Ce salut est disponible. À condition que tu ouvres ton cœur et que tu laisses la place à Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui s'entretuent pour des tribus, pour des races, pour le travail. Tu es prêt à faire du mal à ton voisin ou à ton proche pour le travail. C'est bien. Tu as le poste, mais tu ne vas pas rester éternellement. Alléluia. Amen. Mais tu as déjà consommé le mal, tu as déjà fait mal à ton proche. Tu viens dans un poste, tu crois que c'est toi qui es au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Et moi, ça, je le dis au travail. Si tu as de la responsabilité, sois juste et honnête. Si tu n'es pas honnête, moi, j'ai fait seulement comme ça. J'ai dit, regardez le ciel. C'est quoi le ciel? Je dis, ah, il y a quelqu'un qui nous voit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai travaillé pendant 16 ans à la COP. Je ne me suis jamais absenté un jour. Mes absentéismes, c'est les accidents que j'ai eu là, de l'épaule et mon pied. Et quand j'ai eu mal au pied là, ça n'allait pas. Le médecin m'a mis à l'arrêt, ils n'étaient pas contents. J'ai dit, j'espère que ça n'arrive pas au petit. Ah, mais c'est pas moi. J'ai dit, oui, je sais que c'est pas toi. Ils allaient chef. Ils allaient yo. Toi, tu me connais, non?
Quand j'ai congé, tu m'appelais, je venais travailler. C'est comme moi, je te pève. On dit, quand j'écoute, il y a quelqu'un qui est là, tu peux venir me rendre service. Ok, je viens. Mais là, c'est comme ça que vous me traitez. J'étais déçu. Vous qui dites, ah, moi c'est mon travail, c'est mon travail, c'est mon travail. Avant tout, c'est le travail, après Dieu. Non, les bossons Nzambé, si Mamoussa, ça là. Comme tu prends. Parce que nous n'avons pas tous la même vision. Mais ça, c'est ma vision. Et j'ai dit, j'avais un chef qu'on était bien avec lui. Je lui ai dit, moi, je vais partir. Hein. Il dit, mais c'est triste parce que tous les bons chauffeurs, ils partent. J'ai dit, moi, je pars. Et j'ai dit, j'ai secoué les manguiers comme ça. J'ai fait comme ça. Vous allez voir, les manguiers vont tomber dans cette boîte. Je suis parti, hein. Comment je suis parti? 40 chauffeurs, 45 chauffeurs qui sont partis. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, accrochez-nous à Dieu. Et les gens me disaient, mais partout c'est pareil. Je dis, qu'est-ce que vous en savez? Je dis, ne vous inquiétez pas pour moi, moi je suis africain. J'ai connu la malaria, la guerre, la misère, la famine. Partout où j'y vais, moi je vais. Moi, partout où je vais m'en sortir. Parce que je suis quelqu'un qui me bat. Je dis, souciez-vous de vous-même. Pas pour moi. Je pars. Ah, maintenant il me dit, ah, mais tu as bien fait de partir. Ah, tu avais raison. Ah, mais tu vois, l'autre. Ah oui. Je vois des choses à venir. Je préviens et je prends mes précautions. Je dis, c'est triste. Comme vous traitez les gens. Il n'y a plus l'humanisme. Il n'y a plus ce cœur-là d'un être humain qui a pitié de l'autre. On dit, lui qui souffre, et puis moi, waouh, ça y est. Quand tu vois quelqu'un qui souffre, au lieu d'avoir la compassion de l'aider, tu le piétines encore au-dessus, à Koufa bien bien. Et nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout, qui voit tout. La raison pour laquelle aime plus Dieu que tous les restes. Dans des moments difficiles, Dieu va te justifier. Alléluia. Amen. Au lieu de s'entretuer pour les tribus, pour le travail, pour les races, mais faisons l'effort pour Christ. Venir à l'église, on avait fêté, puis nous voyons ceux qui 4 heures, ceux qui 5 heures, beaucoup de banda, quoi. Et les autres là, ils ronflent. Mais au moins vous avez fait l'effort d'être là. Que Dieu vous bénisse. C'est des sacrifices. Amen. Et ces sacrifices ne sont pas vains. Ces sacrifices, à un moment opportun, Dieu va se souvenir de nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu a tant aimé le monde. Il t'a envoyé Jésus pour souffrir à la croix, mon Golgotha, pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. En retour, qu'est-ce qu'on lui donne? Amen. Amen. Moi, j'ai vu des enfants parler et dire, mais moi, je dois tout à mes parents. Moi, je dois tout à mes parents. Ce sont eux qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ils m'ont supporté, ils m'ont soutenu. Et aujourd'hui, si je suis comme ça, c'est à cause de mes parents. Moi, je dois tout à mes parents. Au moins, l'enfant, il est reconnaissant. Mais à chaque fois que nous, enfants de Dieu, nous sommes reconnaissants et pas ensemble. Où il y a Pessibiso, souffle de vie. Alléluia. Où il y a Bundela Biso, Bitumba na Butupe na Moi. Zambazo batte la balle na Biso. Ce n'est pas nous qui gardons nos enfants. Moi, je vois les parents qui s'inquiètent. Hein. Ah, je ne sais pas si ma fille elle va bien là où elle est. Mais tu peux être là 24 heures sur 24 heures. S'il y a un incident qui va arriver dans la vie de ton enfant, tu ne peux même pas l'empêcher. C'est Dieu qui garde les enfants. Alléluia. Amen. À l'époque, nous, quand on était des petits enfants, on nous laissait des enfants, tout on disait, maman, parce qu'à chaque fois que la maman pensait sa fille ou son enfant, et l'enfant là où il était, il pleurait. Ah! Maman n'a pas c'est Dieu qui garde nos enfants. Alléluia. Et plus nous avons confiance en ce Dieu-là, lui prend soin de nous. Tu ne peux pas être partout avec tes enfants.
Tu peux être à la maison avec tes enfants, il peut y arriver un incident dans la toilette. Et toi, tu étais distrait, pouf! Le pire est arrivé. Mais Nzambe a battu la biseau d'une manière tantôt d'une autre. Et plus de confiance en ce Dieu-là. Plus, je dis bien, plus de confiance. Seigneur, je sais que c'est toi qui gardes. Et je suis convaincu que ta main puissante est en train de garder mes enfants, ma famille, moi-même. Et je sors, je pars. J'ai la foi. Bible le dit, si c'est lui qui garde sans Dieu, c'est lui qui veille un veille. Si tu bâtis une maison sans Jésus, tu n'as rien fait. Si tu veux faire des projets sans Jésus, tu vas les faire. Mais, et vous savez le mon côté parce que tu n'as pas associé Jésus dans tes projets. Tu n'as pas associé Jésus dans ton travail professionnel. Tu n'as pas associé Jésus dans ton foyer. C'est important. Amen. Amen. Satan a tout le monde en réalité. Satan a esprit. Et Bible le il est là. Même quand on est là, il rôde tout autour de nous. Il voit, il cherche les voies et moyens, comment nous atteindre. Et dès que nous lui ouvrons la porte, l'espace, qu'est-ce qu'il fait? Paf! Il entre à semer pagaille, il part. Quand vous allez vous rendre compte, lui il est déjà, je ne sais pas, dans Lausanne. Alléluia! Asseyez pas des gars. Veillons bien aimés, ne soyons pas distraits. Les enfants, nous traversons les moments difficiles où Satan veut s'emparer de l'Église, où Satan veut s'emparer des peuples de Dieu, où Satan veut faire oublier aux chrétiens que Dieu nous a aimés, qu'il a envoyé son Fils unique Jésus pour venir nous donner la vie sauve. C'est Jésus qui t'a justifié. Et soyons reconnaissants de cela. Et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous comprenons toutes ces petites choses, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, nous serons toujours